Grâce à Stéphanie, j'ai pu un peu sortir de ma zone de confort, faire des choses que je n'aurais pas osé faire toute seule ou que je n'aurais pas pu faire. C'est une expérience très intéressante d'un point de vue culturel, mais aussi social. J'ai décidé de m'engager en tant que mentor dans le but de partager cette chance que j'ai eue d'avoir accès à un certain environnement. L'objectif pour moi, c'est principalement de mettre en œuvre une solidarité dans la société. On entend souvent parler de soutien scolaire, de ce genre de choses, et là on était sur un projet qui était différent. On était à nous dire, vous allez accompagner des jeunes qui ont tout l'outillage pour réussir, qui n'ont juste pas l'environnement idéal. Vous, votre rôle, c'est d'essayer de faire que les chances que nous on a pu avoir parce qu'on était aux bons endroits, au bon moment et avec les bons contacts, qu'ils l'aient aussi. C'est eux qui font le boulot, c'est pas nous, mais qu'ils n'aient pas d'obstacles. Un peu moins. Quand on se retourne, puis quand on revoit le jeune qu'on a croisé, puis le jeune adulte qu'il est devenu, et puis le parcours qu'il a fait, il y a des moments où on se dit peut-être qu'on a fait quelque chose, peut-être. Stéphanie est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux autres. Elle a aussi un leadership inné et beaucoup de positivité. Elle a un sens de la transmission qui est très fort. Moi, je la considérerais presque comme une mentor pour moi aussi. Pierre est quelqu'un qui est très pédagogue. Je trouve que c'est un collègue qui aime bien transmettre. Quand je suis arrivé, justement, il a naturellement pris le temps d'expliquer comment ça fonctionne dans l'entreprise. On a fait pas mal de visites de musées, évidemment. On a été voir des matchs de rugby au Stade de France. Puis on a fait pas mal d'activités ludiques aussi, du karting, du bowling, de l'escalade. Je trouve que mon mentor a beaucoup de qualités, dont le fait qu'il a beaucoup de connaissances sur énormément de sujets. Il s'exprime aussi extrêmement bien, il a des mots fluides, c'est précis, on comprend tout de suite. Il s'intéresse aussi à moi, il essaye de m'inclure dans les conversations tout le temps. Mes filles m'ont apporté plein de trucs. D'abord, c'est une ouverture, puisqu'en fait, souvent, c'est des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de croiser si on n'avait pas un engagement comme Télémac. C'est quelque chose de très, très intéressant. Moi, j'ai eu une prise de recul sur certains prismes que l'on peut avoir par nos origines socioculturelles. J'étais un peu angoissée. En fait, je doutais. Il y avait plusieurs personnes qui disaient que la seconde génération, c'était dur. Stéphanie, elle m'a rassurée en me disant que si je reste comme je suis, je révise, je travaille, ça devrait bien aller. Et au final, elle a eu raison. Ça se passe bien là. L'engagement temps, début de mentorat, il faut faire connaissance avec le jeune qu'on a, donc j'essaye d'y consacrer une demi-journée par mois. Et après, arriver en fin de parcours, les rencontres s'espacent parce qu'on se connaît, donc il n'y a plus ce besoin-là. On est plus dans le moment où on est en train de préparer ce qui va se passer derrière et c'est plus tourné autour de ça, ce qu'on va faire. Concilier sa vie de mentor et un quotidien qui est chargé comme pour nous tous, finalement, c'est le vouloir, c'est planifier, c'est aussi en retirer un plaisir suffisant pour s'organiser, pour mettre en œuvre les sorties. La relation entre Noran et Stéphanie, c'est magnifique. Elle se déroule très très bien. Noran, c'est vrai qu'avant qu'elle était très timide, franchement, le changement était bien. Donc je suis vraiment fier d'elle, ce qu'elle fait en ce moment. Elle va réussir sa vie.